Jean chapitre 3 au verset 16. C'est très important. Le frère m'a fait un retour, comment vous aviez partagé là-dessus. Et vous avez été vraiment bénis. Vous avez été richement bénis. Il faut savoir que moi-même, quand il m'en parlait, j'ai été vraiment béni. Il faut savoir que tout ce que nous avons, c'est des conseils. Il n'y a rien de plus, il y aura rien qui n'aura jamais de la valeur comme des conseils. On peut te donner de l'argent, beaucoup d'argent, mais si on ne t'a jamais formé à fructifier l'argent, c'est-à-dire des conseils, l'enseignement, tu vas perdre cet argent-là. Et tu peux ne rien avoir, mais avec la parole, avec l'enseignement, tu peux travailler et avoir de l'argent parce que tu as été instruit. C'est pour cela qu'on n'arrête pas de dire que ne pensez pas que Salomon était pauvre. On a dit ça la fois dernière. Salomon n'était pas pauvre. Parce que déjà quand on remonte, Abraham n'était pas pauvre. Vous voyez? Ne pensez pas que ce qui a attiré les gens, c'était l'argent de Salomon. C'était la sagesse de Salomon qui a attiré les gens. Amen. Parce que cela parle de la parole. Tu peux vraiment avoir de l'argent et que les gens, tout le monde te rejette parce que tu n'es même plus humain. Vous comprenez? Et Salomon n'était pas pauvre. Salomon, je pense qu'il demande la sagesse pour gérer le peuple de Dieu. C'est cette sagesse qui a permis à ce que Salomon puisse garder l'héritage qu'il a reçu de son père. Vous comprenez? Parce que déjà, premièrement, son cœur était d'abord attaché au Seigneur. Et comme acte posé, c'est qu'il ne va pas demander à Dieu pour lui de l'argent, mais il est en train de demander la sagesse pour pouvoir garder le peuple de Dieu. Parce que la parole de Dieu rassemble et réunit. Lorsque tu n'as pas la sagesse, tu vas diviser, tu vas séparer. C'est pour ça que Salomon, Dieu a vu pourquoi Salomon était en train de demander de faire cette demande-là. C'est pourquoi dans nos demandes, dans nos prières, je vous assure que si Dieu ne nous exauce pas, c'est que même si on peut parler avec nos bouches, nos cœurs, Dieu les connaît. Vous voyez, je pense que le jour où on va vraiment faire une prière, où le cœur il sera, c'est que la bouche va sortir, c'est ce qui vient réellement du cœur. Le Seigneur va nous exaucer. Parce que je crois que la prière de Salomon était réellement faite dans la sincérité. Et Dieu savait, connaissait combien cet homme était disposé pour Dieu. On est là. Vous comprenez pourquoi je me fâche lorsqu'on n'adore pas le Seigneur? Vous comprenez? Vous voyez un peu? On parlera des actes posés. Aujourd'hui, c'est des actes. On est toujours dans le ministère. On va parler des actes. Crie comme tu veux. Bouge un peu. Ah, d'accord. Ce que tu disais va avec ce que tu fais. Donc, c'est vrai. Parce que être chrétien, c'est ça. C'est les actes posés. Enfin, tu m'entends? Être un enfant de Dieu, c'est poser les actes. Sinon, c'est pharisien. Peu importe ce que moi-même je veux dire de moi-même, mais c'est les actes que je pose et ce que les autres vont dire, c'est ça qui va témoigner que je suis enfant de Dieu. On est là. Regardez cette écriture. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Très bien. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Dieu ici nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu a commencé par poser les actes. Où est l'amour de Dieu? C'est le Fils qui est là.
Mais on avait parlé de la faisabilité. On a compris que c'est le soleil qui va venir. Le soleil est précédé, bien entendu, de l'étoile. Amen. Puisqu'on parle du ministère, donc je vous rafraîchis un peu la mémoire, si ce n'est pas moi-même que je suis en train de faire ça, parce que c'est moi qui reviens des vacances. Il envoie l'étoile. L'étoile est lumière, mais pas la véritable lumière. Jean chapitre 1er. Cette lumière n'est pas la véritable lumière. Qui est Jean-Baptiste, ministre, étoile qui arrive, qui annonce la venue du soleil. Il a pour rôle de préparer aussi le terrain. Vous comprenez? La présidence, les cantiques, si on demande comment tu peux appeler ça, tu dis c'est Jean-Baptiste. Ça fait partie du culte. Quoique dans nos cantiques, il y a quand même la parole dedans, par la grâce du Seigneur. Mais normalement, comprenez le langage ici, ça ne va pas me sauver. Il faut impérativement qu'il y ait le soleil après. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait maintenant la prédication. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit que moi, je ne suis pas digne. C'est pour cela que nous disons, il faut faire attention aux chantres. Ce n'est pas parce que j'ai chanté, Seigneur, moi j'ai chanté pour toi que je vais rentrer au ciel. Ce n'est pas parce que, Seigneur, moi j'ai vraiment tapé le tam-tam jusqu'à ce que j'avais mal au doigt. Seigneur, le piano, ce n'est pas ça. C'est l'état de mon cœur et l'enseignement. Où est la place de la parole de Dieu dans mon cœur, en moi? Est-ce qu'on se comprend? Donc Jean-Baptiste, jusqu'à ce qu'il arrive, si on vous dit Jean-Baptiste sur Zoom, aujourd'hui, qu'est-ce que Jean-Baptiste peut représenter? Jean-Baptiste peut représenter la présidence. Jean-Baptiste peut présenter le piano, l'instrument qui joue pour annoncer la venue. C'est-à-dire que la présidence, la modération prépare tout simplement les cœurs à recevoir la parole de Dieu. Vous êtes là? Et si mon cœur n'est pas préparé dans la présidence, c'est pour ça qu'il faut prendre les choses dans la totalité. Il faut que ces moments-là que je cherche à oublier ce que j'ai reçu, ce que je n'ai pas reçu. Il faut que pendant ce moment-là, que je puisse vraiment m'apprêter de manière à ce que la parole puisse être semée là où il faudrait. Parce que jusqu'à ce que Jean-Baptiste il arrive, il vient pour préparer le terrain. Il vient pour aplanir le chemin. Afin que la parole du Seigneur puisse maintenant aller faire son travail. Frère, qu'est-ce que j'allais dire? On ne peut pas commencer les choses d'une manière brutale dans tout. Comme ça, on arrive, il n'y a pas de commencement, on commence, boum. Ça ne se fait pas. Même chez nous à la maison. Même ton pain, tu mets un peu de beurre pour que ça passe mieux. N'est-ce pas? Dans chaque chose, même quand on se lève, je ne sais pas que c'est déjà levé, si tu peux te lever comme ça, mais tu auras vraiment des vertiges. Le réveil sonne, tu commences à marcher. Non, tu as toujours entendu de te gratter à gauche, à droite, de rebailler. Vous voyez? C'est ça qu'on avait parlé. On avait parlé de l'automne qui annonce l'hiver. On a parlé du printemps qui annonce l'été. On a parlé de l'aurore qui annonce le matin. C'est bien parce qu'ici, il n'y a plus de Français, il n'y a plus d'Africains. Tout le monde est... Ça fait plaisir. Hein. Vous prenez pour des cyborgs, je sais quand vous me corrigez. Non, mon frère. Vous comprenez? En fait, Dieu a fait de la sorte qu'il y ait toujours quelque chose pour annoncer, pour passer à quelque chose. Comment? Ah, les préliminaires. Je n'ai pas osé le dire. Quelqu'un a dit les préliminaires. Vous comprenez ça? En fait, c'est ça les actes. C'est ça l'amour de Dieu. Et si on comprend ces choses-là, en réalité, c'était pour comprendre le spirituel. Aline, tu comprends? Aline, prenez-moi son téléphone. Si elle regarde sur son téléphone une seule fois et que ce n'est pas la Bible, vous enlevez ce téléphone-là. C'est la Bible. Gloire à Dieu. Elle me montre ça. Je suis entouré de racailles. Est-ce que vous comprenez? C'est clair, non? C'est ça maintenant le rôle parce que Dieu lui-même, il est déjà descendu ici
dans l'ombre, qui aussi, on appelle ça pédagogue. N'est-ce pas? Hein? Vous êtes là? C'est quelque chose qui te permet, n'est-ce pas, de monter. C'est comme la première marche qui te permet d'atteindre la 7e marche. Elle est aussi importante. Mais c'est pour arriver quelque part. Donc, Dieu nous a aimés, mais s'il venait comme ça, c'est la cata. Parce qu'il l'avait déjà fait. Le peuple, je prends ce passage-là, le peuple dit, nous voulons aussi voir ce Dieu-là en question, Moïse. Et ce n'était pas une demande qui était mauvaise. Nous voulons voir ce Dieu qui nous a sauvés d'entre les mains des Égyptiens. Nous voulons aussi le rencontrer, Moïse. Moïse va rapporter à Dieu. Dieu dit, ok, je viendrai. Mais avant, Jean-Baptiste, il faut les préparer, il faut les laver. Personne ne va s'approcher des femmes. Non. Si je ne mélange pas, ça s'est répété, vous allez voir ça. Même David, quand on a voulu lui donner le pain consacré, n'est-ce pas? On va lui demander, parce qu'il n'avait rien à manger. Il va dire, est-ce que tes hommes sont dignes? Là encore, c'est autre chose. Vous comprenez? Non, il ne faut pas jouer avec le culte. Tout ce qu'on fait, c'est pour préparer les cœurs. Les sujets, il faut écouter, il faut prier. Parce que c'est un Dieu redoutable. Et David va dire, ça fait, je crois, 3 jours que ces hommes n'ont pas été près des femmes. Ça aussi, c'est un langage, bien entendu. Mais moi, je prends seulement, Jean-Baptiste doit passer avant. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils. Donc, nous voulons Dieu. Nous aussi, comme les Israélites. Mais en réalité, nous avons besoin de voir Dieu. Directement. Il est le problème. Mais Dieu a tant aimé qu'il envoie Jésus. Afin que quiconque puisse croire. Parce que dans cette histoire ici, il est question de la foi. Il n'est pas question de voir pour dire que oui, j'ai vu, je confesse et moi je suis chrétien. Non. Dieu a posé cet acte-là d'envoyer Jésus-Christ qui n'est pas venu pour condamner mais pour sauver. Mais il faut maintenant croire à Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui va nous montrer, qui va nous préparer, qui va nous parler de ce Dieu-là. Et quand on parle de la divinité, Jésus est le Dieu visible. Pardon, le Dieu invisible rendu visible. Par exemple, on l'appelle Emmanuel. Emmanuel ne veut pas dire Jésus parmi les hommes, Dieu parmi les hommes. Est-ce qu'on se comprend? Et quand on va lui demander, mais Jésus, depuis tu parles du Père, montre-nous seulement le Père. Il dit, mais depuis le temps où je suis avec vous. Donc ce n'était qu'une forme maintenant qui est supportable par les hommes. C'est Dieu maintenant qui accepte que les hommes s'approchent de lui. Mais Jésus est donc l'amour de Dieu manifesté. L'acte que Dieu a posé de son amour, c'est Jésus-Christ. Et si toi tu dis, non mais Jésus, ça ira, moi je vais voir Dieu directement. Dieu te dira, j'ai tout mis en lui. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est comme si moi, j'ai 100 000 euros ici. Je donne mes 100 000 euros à Cécile Coco Ariette. Maintenant, vous dites, non, tu boutes de Cécile. Ah, celle-là, elle exagère. Elle regarde comment elle ressemble. Moi, je vais voir Hervé directement parce que je sais que ça vient de Hervé. Tu vas venir, je vais te dire, mais en fait, je t'aime beaucoup. J'ai tellement envie de te donner. Le problème, c'est que j'ai tout donné. Vous comprenez? Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai tout donné. Et tu verras Esaü qui va venir. Isaac, bénis-moi aussi. Il n'y a que cette bénédiction. Il dit, mais j'ai donné à Jacob. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons de pouvoir considérer le Jean 3,16 ici là pour être réellement sauvés. Parce que le monde était en train de périr. Sans le Seigneur Jésus-Christ, nous allons périr. Et aujourd'hui, il est venu, il a montré le modèle à qui? Aux disciples, aux apôtres. Maintenant, si moi je dis, Seigneur Jésus,
Parce qu'il est le Dieu des temps, le maître des temps et circonstances. Si maintenant, parce qu'il change tout le temps, c'est ça que les autres n'ont pas compris. À un moment donné, il va utiliser, on avait parlé de la perche. Il a utilisé le serpent d'airain. Maintenant, quelque temps après, si tu arrives, tu vas le voir en train d'utiliser le bâton, tu vas le voir en train d'utiliser l'arche. Si maintenant toi tu ne suis pas le mouvement, tu vas mourir. Tu vas retourner vers la perche, vers le Seigneur, comme tu avais fait aux autres. Fais-le aussi dans ma vie. Il a dit, mon enfant, tu es à côté. Est-ce qu'on se comprend? Aujourd'hui, il a utilisé les disciples. Les disciples là, aujourd'hui, ils ont écrit ces choses ici. Et aujourd'hui, maintenant, je me dois de croire à ce qui est écrit et d'accepter et de pratiquer. C'est pour cela que l'amour du Seigneur, c'est la présence d'un serviteur, la présence d'un ministre qui vient pour enseigner. Maintenant, si j'aime Dieu, si j'aime Jésus, si je veux être sauvé, je me dois d'écouter ce que cet homme-là est en train de m'expliquer après avoir lu. Parce qu'il ne lira pas autre chose si ce n'est ce que les apôtres ont écrit. Parce qu'il a dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront. À quoi? À leur parole. Vous comprenez? C'est pourquoi mes frères et sœurs, parenthèse, acceptez qu'on nous traite de tous les noms. Vous êtes des adeptes, vous êtes des ceci, cela, avec vos foulards sur la tête. Vous êtes les plus heureux. Parce qu'ils ont les mêmes Bibles, mais même quand tu lui montres le verset, ça c'est la grâce de Dieu, mes frères. Tu lui montres que c'est écrit. Maintenant, raisonnement. Sa chair commence à lui dire, mais franchement, toi aussi. Tu penses qu'il faut que tu mettes ça sur la tête pour que Dieu puisse t'entendre. Mais toi aussi. N'as-tu pas vu Ananias et Saphira qui ont donné quand même une partie, mais à cause de cette autre partie, vous comprenez? Ils ont été tués. Donc, les gens aujourd'hui, c'est vrai, on a dit, on va parler des actes. On a dit les chrétiens sont en train de les chrétiens deviennent libres, des chrétiens libres. Pendant que l'apôtre Paul est en train de dire que je suis dans des chaînes. Pendant qu'il dit que cet homme-là qui appartient à ceci, il sera lié comme ça. Pendant qu'il explique même à Pierre comment il allait mourir. Parce que beaucoup jouent avec j'ai donné ma vie. Il ne comprend même pas les mots qui sortent de sa bouche. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais regarde sa vie. Regarde son comportement. Regarde même son langage. Est-ce qu'on se comprend? Regarde son attitude. Le cœur est devenu insensible même. Parce que si tu peux parler de ton amoureux physique comme ça, le véritable amoureux, c'est Dieu qui nous a sauvés de la mort. Parce que ton mari ne te sauvera même pas de quoi que ce soit. Des fois, tu es malade. Il te dit, il faut que j'aille au travail. Écoute, garde le téléphone à côté de toi. Si tu sens que ça ne va pas, appelle, je te dis, je te dis ça par amour. Dès que tu sens que ça ne va pas, appelle le 18. Ou bien, appelle, vous comprenez? C'est pas moi que je quitte je dois aller travailler. Mais Jésus, lui, il est mort pour nous. Vous comprenez? C'est pourquoi il mérite que nous puissions l'aimer réellement, mes frères et sœurs. Aimons-le plus que nos enfants, parce que c'est lui qui les garde. Aimons-le plus que notre travail, c'est lui qui garde le travail. Aimons-le plus que nos femmes, parce que c'est lui qui garde ma femme. C'est lui qui empêche à ce que je ne vienne pas trouver cet homme sur mon lit. Vous dites, c'est insensé, il exagère toujours. Moi, j'aime bien m'informer. Sur Facebook, là, des fois, tu vois, pouf, ça arrive comme ça, on a attrapé la femme avec l'homme, machin. Mais pourquoi ça ne m'arrive pas? C'est lui. Vous comprenez? C'est important de comprendre ces choses-là. C'est comme cela que nous allons réellement, quand on va lire Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, je vais le lire avec, à chaque fois que je lirai ça, je serai dans la joie en fait. Vous comprenez? Et quand on te dit, mon frère, ma soeur, ce que tu veux faire là n'est pas une bonne chose. J'espère qu'il y a des gens qui vont témoigner ici. Si je parle trop, on va m'attraper après. J'espère que des personnes vont dire, fais pas ça.
celui qui te parle là ne fait pas ça. Ah oui, mais il faut savoir aussi que, ok, gloire au Seigneur. Vous comprenez? Mais comme il aime glorifier son nom, vous suivez? Parce que quand on dit quiconque croit, on avait vu que de la même manière que Moïse éleva le serpent, c'est la même chose au même endroit, au 14. Il faut aussi que le fils. Donc ça veut dire que Moïse, quand il a élevé le... Croyez pas que tout le monde avait élevé sa tête pour regarder. C'est celui qui avait la foi, le respect, la crainte. C'est pour cela que dans ce monde, nous avons des personnes, tu as des nouvelles, des mauvaises nouvelles, des gens qui décèdent, des enfants qui meurent. Il faut que tu puisses voir l'amour de Dieu, mais eux ont fait leur choix. Il ne faut pas être comme ceux qui se fâchent, mais quand même, c'est un bébé. Où est ce Dieu-là? Vous voyez? Dieu n'existe pas, tout de suite. Mais il y a des peut-être que ça vous allez dire tout le monde mange ça. Il y a des fast-food partout. Est-ce que tout le monde mange ça? Il y a des gens qui ne... Dans le fast-food n'existe pas. Vous voyez? Si Dieu était là, pourquoi? Mais il y a de l'eau qui est là. Est-ce que toi tu te laves tous les jours? Il y a des gens qui n'aiment pas l'eau. Il y a des gens qui ont de longs cheveux, de barbe comme ça, mais les tondettes sont là. Oui ou non? Vous comprenez ou pas? Donc maintenant quand tu me dis Dieu n'existe pas, parce que pourquoi il y a autant de guerres comme ça? Avant que j'aille chercher les Écritures, je te dis d'abord, bon, toi, dis-moi. Vous suivez? Donc, si Dieu nous donne le cœur à croire, si le Seigneur nous permet d'avoir la parole, mes frères et sœurs, accrochons-nous à ça. Parce qu'il n'y a rien qui a autant de valeur. Frère, il y a des gens, beaucoup d'argent, mais cancer est venu, cancer l'a ramené. Où est l'argent? Mais il fallait attraper tous les médecins. Est-ce qu'on se comprend? Beaucoup d'argent, il sort de la salle de bain, pourtant garde juste derrière la porte de la salle de bain. Ils sont là avec leurs armes, ils protègent. Mais ils ne peuvent pas te protéger, baignoire. Tu sors, il est mort. Ah zut, on aurait dû penser à comment, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Rien. Est-ce que vous voyez? La nuit quand tu dors, même garde du corps ou pas, la nuit quand tu fais ça là, c'est autre chose. Je ne sais pas ce qu'on... Il y avait des présidents qui avaient des gris-gris, surtout en Afrique. Surtout même en Europe. Parce que des fois, on voit là-bas, mais la magie blanche là, elle est terrible. Il me dit en Haïti, pourquoi tu es comme ça? Est-ce que vous comprenez? Mais il y en avait un qui disparaissait. Il avait le pouvoir de disparaître. Un président. Quand il disparaît, le truc c'est qu'au lieu au moins d'atterrir en Europe ou en Afrique, s'il était en Europe, il disparaît, il sort genre 4 mètres quelque part là. Maintenant, ils savaient tous qu'il avait cette capacité de disparaître. Il a disparu comme ça. Ils ont dit, ne vous inquiétez pas, il est seulement quelque part ici. Ils l'ont trouvé. Vous voyez? Mais nous, toi et moi, dès le jour où on a dit on donne nos vies à Jésus-Christ, une guerre se fait. Même pendant que là, je suis en train de dire toutes ces choses, il y a des gens qui grincent leurs dents. Même là, en ligne, ceux qui vont regarder, il y en a qui, ceux qui sont là, qui sont les agents de l'autre, et ils vont grincer leurs dents. C'est pourquoi je dis que quand, en tant qu'enfant de Dieu, vous chantez ici la Seigneur, mais vous élevez le Seigneur, mais il a son ennemi. Donc quand tu sors d'ici, même tu prends l'ascenseur, tu descends, tu sors, tu prends ta voiture, tu démarres, tu rentres, tu prends le train, et il faut bénir le Seigneur, savoir que c'est le Seigneur qui est là, qui fait ça. Parce que l'ange de l'Éternel campe. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi je n'ai pas le temps d'être... Contre qui? Tu es qui? Je ne sais pas si on se comprend. On n'est rien du tout. C'est Dieu qui nous garde, qui décide que demain tu vas te réveiller. Toi, tu restes comme ça, c'est fini. Ce n'est pas le réveil, je l'avais déjà dit. Que Dieu vous bénisse. Ça va? Donc, vous avez compris l'amour du Seigneur. Dieu a tant aimé qu'il a envoyé, qu'il a donné son Fils unique. Vous comprenez? Maintenant, quiconque croit,
Dieu lui-même, il nous a aimés. Et si on demande où est l'amour de Dieu, comme je disais, vous allez voir, il faut que vous ayez un ministre. Il faut que vous ayez l'enseignement. Pas un enseignement qui vient flatter, pas un enseignement qui vient cajoler, pas un enseignement qui caresse. Parce que quand la Bible parle de ministre, il parle de Lévi. Il n'a ni père, il ne voit pas sa mère. Il n'a pas de femme. Voilà pourquoi lorsque même Lévi devait prendre une femme, il fallait que ce soit une femme vierge et non répudiée. Donc il fallait que cette femme-là soit une terre vierge, dans laquelle Lévi seul pouvait mettre une semence. Donc un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu comment je pourrais dire ça? Il n'a peur que de Dieu. Vous suivez? Et je le dis, avec les enseignements que nous donnons ici, on nous donne quand même une voiture. Ça nous encourage. Parce qu'en vrai, des gens comme nous là, vous comprenez? C'est là que nous bénissons le Seigneur. Et parmi vous tous ici, quand je suis dans le besoin, lorsque j'appelle, je vois comment il y a même des gens à qui je ne veux pas informer parce que la personne est capable de se mettre en moins pour me donner. Vous le savez. Et ça nous rassure que vous êtes des enfants de Dieu premièrement. Et ça nous encourage. Vous comprenez? Et si même, ce n'est pas ce que nous voulons, si même nous devons rester comme ça, on bénira le Seigneur. Parce que là-dedans déjà, je ne dis pas qu'il faut rester comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis content de vous. Je bénis le Seigneur tous les jours de ce que j'ai. En commençant par la femme que j'ai à la maison. Parce que si le ministre fait mal son choix, ou si le ministre ne sait pas que la première église qu'il a, c'est sa femme et ses enfants, c'est un malheureux, je vous dis. Parce qu'il y a des serviteurs qui font de leurs femmes des païennes. Parce qu'elles étaient même mieux entre les bras de l'homme de Dieu avant qu'il puisse l'épouser. Parce que c'est bien beau de dire les femmes, hein, mais le mari d'abord. Vous comprenez? Donc je bénis le Seigneur pour ce que le Seigneur me donne. Me donne, on comprend le langage. Vous comprenez? Je suis content. J'ai vu mon frère aujourd'hui, je lui ai serré la main parce que je ne sais pas, il est venu, je lui ai serré la main, il me dit, mon frère, oh, je suis content de te voir. Oh, dans la voiture. Vous comprenez? Et c'est des choses qu'on ne voit pas partout. Je vous dis la vérité. Après avoir sillonné, ce n'est pas des choses qu'on voit partout. Je vous dis la vérité. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça là, considérons que c'est ça aussi l'amour du Seigneur. Vous comprenez? Donc, un ministre, c'est ça sa joie. Parce que, quand il arrive, il va se retrouver là où il n'y a pas la paix. Il va se retrouver là où il y a inimitié entre Dieu et les hommes là. Donc, il ne peut pas aller chercher des personnes toutes faites. Les gens qui se pardonnent facilement, les gens qui s'aiment, les gens qui ne critiquent pas. Non! C'est faux. Vous suivez? Parce que Dieu a tant aimé. Ça, j'aime beaucoup cette écriture. Mais lui, il a que ça à prêcher. Oui, il y a tout dedans. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne puisse pas périr. On a vu que ce n'est pas tout le monde qui croira, malheureusement. Mais les gens là étaient en train de périr. C'est pour cela qu'un ministre ne peut pas arriver quelque part et mettre des troubles. Les gens étaient là, s'entendaient. Lui, il arrive, il divise. Lui, il arrive, la sœur était attachée au frère, comme étant son frère. Mais lui, il arrive, il raconte ici les choses de l'autre. Il va là-bas, il raconte à l'autre. C'est le contraire de ce que Jésus est venu faire. C'est le contraire de ce que les apôtres ont pu faire. Et ça, en tant qu'enfant de Dieu, je dois me dire que celui-là ne répond pas aux critères du ministère. Sans me poser trop de questions. C'est ça la parole de Dieu. Lisons, allons-y, regardez. Lisons.
D'abord, lisons cette écriture. Luc chapitre 12, verset 56, très rapidement. Luc 12, 56. Luc chapitre 12, verset 56. Regardez ce que Jésus est d'abord en train de dire. Ça, c'est très important. Je veux que nous puissions vraiment suivre ça. Regardez ce que Jésus est en train de dire. Au 54, je commence. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. 55. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. 56. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Suivez-moi s'il vous plaît. Voyez, ici là, les gens, il explique, suivez s'il vous plaît, il explique quelque chose de, comprenez. Le but de l'enseignement, c'est que nous soyons capables de discerner. Vous voyez? Merci mon frère. Le but de la parole, c'est que nous puissions maintenant discerner. Mais sauf que le discernement, nous l'avons depuis que nous sommes, si je peux me permettre, nés. Tu arranges ton visage très vite, s'il te plaît. Très vite. Vous êtes là pour écouter les enfants. Le discernement, on l'a très vite. L'enfant, vraiment, quand il sort du ventre, qui lui a appris qu'il faut qu'il mange? D'ailleurs, dans le ventre, il n'avait rien dans la bouche. Vous allez me dire, c'est le cordon, oui. Mais, dis-moi, où? Oui. Qui lui a appris? Et on a grandi comme ça. Et ici, il est en train de s'adresser aux pharisiens. Parce que des fois, on a des questions. Avec cet enseignement, cet esprit va tomber. Je le crois au nom de Jésus. Il y a des questions que nous posons. La même personne qui pose la question sur la parole, c'est la même personne qui se lève le matin, qui sait mettre le réveil, qui sait aller au travail, qui sait que là j'ai fini à midi, il faut que je mange. Là, il faut que j'appelle mes enfants pour savoir comment ils vont. Là, il faut que j'appelle mon mari, il faut que j'appelle ma femme. Et le soir, je rentre à la maison, je sais qu'il faut que je passe là pour prendre des pâtes avec la mayonnaise et que je ramène à la maison et que je prépare. Les pâtes là, je vais mettre un feu. Quand le feu va faire comme ça, on a l'intelligence. Mais cependant, Jésus appelle ces gens des hypocrites parce qu'ils avaient des questions et questions. Or que c'est des gens qui ont déjà été enseignés dans la première naissance ici. C'est-à-dire que l'homme a la capacité de se dire, il faut que là j'ai utilisé l'argent aujourd'hui, il faut que je laisse un peu pour demain. L'homme sait le faire. Vous comprenez? Là, il faut que je fasse ça. On sait le faire. Même nos enfants, ne pensez pas, les enfants savent. Là, je prends 2 sucettes, je vais garder une. Bon, bien que ça n'arrive pas comme ça. Hein. Bien que je vais en garder une pour demain. Moi, je sais que les 2 là vont passer dans moins de 5 minutes dans la bouche. Il faut que j'en garde. Vous voyez, les enfants savent. Maintenant, ce que Jésus appelle hypocrite, c'est que ces personnes, dans le nature, humainement parlant comme ça, sont très intelligentes et très très grandes. Mais dans les choses de Dieu, ces personnes, bizarrement, semblent ne pas comprendre. Jésus a appelé ça hypocrite. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi la première naissance ici, là, c'est un enseignement qui est bien. Si seulement tu ramènes ça avec la parole de Dieu, tu as tout compris, c'est fini. Vous voyez? Il dit hypocrite. Donc de la même manière, je ramène ça, j'utiliserai ça pour d'autres choses, mais la même manière, je suis en train de vous expliquer que le ministre vient pour être le modèle, pour faire comme Jésus a fait. Jésus a aimé, Jésus a supporté, jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Jésus a pardonné, Jésus a, vous voyez, Pierre là, oui, Pierre avait, Seigneur, moi.
On peut dire beaucoup de choses là-dessus. Jésus n'avait pas encore payé la dot pour Pierre parce qu'il n'était pas encore mort. Parce que la mort de Jésus, c'est la dot qui a fait que Pierre pouvait maintenant accepter. Parce qu'en tant que femme, aujourd'hui, lorsqu'un homme vient te prendre gratuitement comme ça, il n'a pas encore payé l'argent ou il n'est pas passé par les parents, tu ne peux pas parce que cet homme-là ne te respecte pas, il ne t'a pas honoré. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi ce que nous sommes en train de dire là aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez? Ah. Vous comprenez? Cécile, aujourd'hui tu ne dis pas un mot. Je vais descendre pour toi. Hein? Qui l'a provoqué celle-là? J'étais en vacances, vous êtes ligués contre elle. On va en parler après, Cécile. Qu'à venir dans mon bureau tout à l'heure. Est-ce que vous êtes là? Voyons les choses physiques, ça va avec le spirituel. En fait, c'est ça qui va nous condamner. Nous sommes capables de beaucoup. On est très intelligents. Je parle au bas. Je parle là. On arrive à faire ce qu'on appelle ça, tontine. Il y en a une qui m'a dit, mon frère, voilà, je te dis mes dépenses. J'avais aimé, j'ai aimé. J'ai donné ça, j'ai fait ça. J'ai donné 100 € pour la tontine. Et j'ai donné 50 € pour la salle. J'ai dit, Hein? Bon, jugez-en vous-même. Parce que Jésus disait ça, non? Hein? J'aime bien quand on rigole comme ça. Non, ça doit nous enseigner, mes frères et sœurs. Vous comprenez? Et puis moi aussi, là où j'étais, j'ai dit, d'accord, que Dieu te bénisse. Parce que il faut savoir supporter. Vous comprenez? Vous comprenez ou pas? C'est ça le rôle d'un ministre. Vous suivez? Maintenant, quand on s'assoit maintenant, quand on prend le temps de réfléchir sur la chose, on se dit, vous êtes là. Je suis votre ami. Je suis votre frère, non? On est d'accord, non? On comprend qu'il y a quelque chose. C'est ça que Jésus, en fait, est en train de dire aux disciples. Vous savez discerner, vous savez calculer pour vos maisons. Tu prends la calculette, tac, 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 tu prends des lunettes très serrées. Et bizarrement, là, l'enfant, je fais les calculs. Tu ranges tes lunettes comme ça. Tu prends le stylo. Là, tu t'appliques. Et tu descends. Deuxième ligne. Troisième ligne. Ça descend. Et tout à la fin, le combat commence entre Jésus et l'argent. Et l'argent. L'argent de quoi? Du fast-food. À la fin seulement, on enlève un peu. Oui, ceci. Jésus n'est pas venu pour ça. Parce qu'on a dit que le ministre vient pour réconcilier. Si le Seigneur me permet d'avancer, on verra ça. Parce que le ministre vient pour réconcilier. C'est-à-dire qu'on avait une mauvaise manière de vivre. Ici, j'étais venu chercher quoi? Hypocrite. On y va. Lisons. Si le Seigneur me permet. Ésaïe chapitre 53, verset 6. Ésaïe 53, 6. La Bible dit ceci. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous voyez un peu? Quand je chante l'agneau. Ça va, il y en a 2. Il y en a 3. Quand je chante l'agneau là, moi je vois tout ça. On avait une façon de vivre. Vous voyez? Chacun faisait ce qui lui plaisait.
Chacun dormait où il voulait. Mangeait ce qu'il voulait. C'est pourquoi quand vous observez bien la marche d'Israël, vous allez comprendre. Tu comprends premièrement qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient, dans un angle. Ils étaient en Égypte, ils faisaient les choses comme ils voulaient. Vous comprenez? Entre guillemets. Mais lorsque maintenant, ils traversent la mer Rouge, les choses changent. Ils ne pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient. Parce que pour arriver dans ce pays où coule le lait et le miel, qui est le ciel, il faut des principes. On a vu qu'il y a des panneaux, n'est-ce pas? On a vu qu'il faut respecter des choses. Mais de l'autre côté, ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Même toi et moi. Il y avait Pharaon qui dominait sur nous. C'est ça que Dieu appelle, vous faisiez ce que vous voulez. Parce que vous aviez d'autres règles. Parce qu'il faut savoir que l'homme tel qu'il est là, l'homme existe pour croire à quelque chose. C'est même le fait de croire à quelque chose qui fait que l'homme existe. L'homme a des projets, il croit à ses projets, il vit. L'homme est amoureux. Il croit à sa femme croit en lui, ils vivent comme ça ensemble. Si tu es ma raison de vivre, c'est pourquoi dès que ça se termine, il y en a qui se jettent. Parce que pour lui, il croyait à la femme. Il croyait à son argent. Vous suivez? C'était l'argent. C'est vrai que dès qu'il n'y a plus l'argent, tu vois, le sourire s'en va. Donc, il n'y a pas de non-croyant. L'homme croit à quelque chose parce qu'il vient de Dieu. Vous êtes là? Je disais, le premier croyant, c'est Dieu lui-même. Il croit en son fils croit en lui. Vous comprenez? Donc, quand l'homme sort de Dieu, il croit à quelque chose. L'homme ne peut pas se détacher sans s'attacher à quelque chose. Voilà, avec tout ce qui m'est arrivé, je vais aller un peu en vacances, ça va me faire du bien. Tu t'es accroché aux vacances, pendant un temps, ça va te consoler. Vous êtes là? Ah, nous sommes en jeûne, mais vivement 18h. Tu t'accroches à 18h. C'est-à-dire que tu crois, l'homme croit, c'est un croyant. L'homme a besoin de se consoler, a de l'espérance. Il y en a qui ont de l'espérance sur leur téléphone. Tu lui enlèves son téléphone, tu l'as tué. Il croit, il y a quelque chose dedans. Vous suivez? Il y en a, c'est l'alcool. J'ai besoin de... J'aime quand tu me regardes comme ça, même si tu tournes le visage quand je te regarde. Elle est comme ça, et quand je regarde... Est-ce que vous comprenez? L'homme est obligé à croire à quelque chose. Quand on dit ma raison de vivre, si l'homme, même les mamans qui n'ont pas forcément l'évangile, qui se lèvent, qui vont faire, tu demandes, ah j'ai un enfant, ah j'ai des projets, ah avec mon mari on s'est dit. Vous comprenez? Donc c'est pour cela qu'il est impossible que l'homme puisse régner Dieu et sans rien avoir. C'est impossible. Vous suivez? C'est pour cela que maintenant, la question, c'est ça qui est bien pour nous, c'est je crois en quoi? Et qu'est-ce que la chose-là va me rapporter, va m'apporter? C'est là maintenant le problème. C'est ça qui fait que, on te dit, écoute, Jésus-Christ te promet le royaume des cieux. Va comparer ça à tout, tu vas voir. Parce qu'il te dit que tu verras ce monde ici-là. Va être roulé comme un... C'est le ciel qui sera roulé comme un livre. Mais la terre, ici-là, va être détruite. Il y aura ceci. On te dit toutes ces choses-là. Mais tout ce que tu peux désirer par-dessus, tout ça, c'est le ciel. La preuve en est que qui de nous, quand il y a eu des tremblements de terre, la personne est... Hein, il y a comment on appelle ça? L'ouragan. Toi, tu sors, tu prends ta voiture, tu essaies de fuir. Restez dans vos maisons, cachez-vous sous les... Donc, même si elle est très belle, ta voiture, en ce moment-là, tu vas l'oublier de ta tête. Tu oublieras l'assurance. Parce que là, tu comprendras que la vie ici a plus de valeur. Vous voyez? Mais le Seigneur nous donne la vie éternelle. Et c'est ça qui doit nous permettre de comparer si réellement je continue cette vie ou si j'abandonne et j'accepte le Seigneur Jésus-Christ ou pas. Maintenant, on a l'intelligence de pouvoir se dire que non. Pour que j'aie mon examen, il me faut me discipliner. Je ne peux plus sortir comme je sortais là. Je risque de louper mon examen. N'est-ce pas? Autrefois, je n'avais pas de copine.
Mais aujourd'hui, j'ai une copine. J'ai eu d'autres copines, oui, mais on n'avait pas de projet. Mais aujourd'hui, avec celle-là, on a des projets. Comprenez mon langage, vous savez ce qui se passe chez les copines. Ah, le frère Hervé l'a dit. Appelle-moi, je te le dirai différemment au téléphone. J'ai une copine et on a des projets de vivre ensemble. Je ne peux plus utiliser mon argent comme j'utilisais parce que j'ai des projets. Dites pas même trop tôt parce que c'est suivi de hypocrite. Vous comprenez? On a cette intelligence-là. Je vais passer mon bac, il faut que je bosse. Bon, maman, je vais réviser avec Magali. Parce que si tu dis John est le dernier de la classe. Pardon, John, non. Je reste là, sinon on va me lapider. Donc, si, maman, je vais réviser avec John. Tu sais que John, c'est le nul de la classe. Mais non, pourquoi tu vas réviser avec John? Non, va plutôt avec Margot. Margot, c'est la deuxième ou la première de la classe. On a cette intelligence-là. Maman, je vais dormir chez un ami. Comment? Je vais dormir chez un ami. Non, je voulais dire une amie. Ah, c'est qui? On sait discerner. Est-ce que vous comprenez ça? On sait faire des bons choix. Même quand on veut louer un appartement, on vous laisse le temps de visiter, vous aussi. Après, pourtant, qu'on vous a dit, oui, c'est bon, vous avez... Oh, c'est bon, j'ai eu mon appartement, je vais aller visiter. Je n'ai pas encore fait les choses. Mais malgré que tu vivais dans un petit truc comme ça, mais tu te dis quand même que tu vas visiter pour voir et après faire ton choix. Et quand tu vas aussi, tu regardes tout, tu regardes si ça vaut le coup. Tu prends ta calculette et tes lunettes. Les enfants marchaient 5 km avant pour aller là. Est-ce qu'il y a des bus? Il faut que je me renseigne. Je vais à la mairie vite fait ou je regarde sur Internet. Il y a un bus. Oui, le bus, il passe de telle heure à telle heure. Ma fille, l'intelligence. Tu calcules. Mais quand tu as fait le choix de te séparer des choses qui vont te faire échouer, parce que s'il y a un vrai diplôme, s'il y a quelque chose qu'on doit tous attendre, s'il y a l'événement, frère, si on voit événement, frère, c'est le retour de Jésus-Christ au ciel et le changement en un clin d'œil pour les chrétiens, ceux qui auront accepté pour le suivre. Ça va marquer le monde. De la même manière que Jésus a marqué le monde, 480 avant Jésus-Christ. Les gens qui sont des athées, et il y a des gens aujourd'hui. Bref. Vous comprenez? Ça déjà, ça a marqué le temps. Jésus est mort et ressuscité. Nous prêchons, nous témoignons parce qu'il est ressuscité. S'il serait resté mort. Parce qu'on ne parle pas d'Abraham ici. On parle de Jésus-Christ le ressuscité. Donc on parle de celui qui est mort et revenu à la vie. De par lui-même, s'il vous plaît. Parce que Lazare pourrait dire, parlez de moi aussi. Vous suivez? C'est lui qui a ramené Lazare à la vie. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça déjà, ça a marqué le monde. Et l'autre événement, fais ce que tu veux. Il y a la nouvelle saison 2. Oh, tu vas regarder, ça va finir. C'est fini, vivement l'année prochaine. Vous comprenez? Mais le ciel, tu rates ça une fois. Donc tous les calculs que je peux faire, si je peux vraiment me donner dans des choses, frère, donne-toi à ça. Si tu peux, tu vois, il y a des gens qui ont eu à accepter qu'on l'insulte à cause de son copain, qui est tout maigre comme ça, qui a des longues oreilles, des cicatrices au visage. Ah, dites ce que vous voulez, moi je m'en fiche. Comprenez? Ah oui. Ton enfant, supportez mon langage, l'enfant comment on appelle ça, malformation. Tu prends ton enfant, tu pars à l'hôpital et tout. Tu acceptes les regards. Mais pour Jésus, si on te dit seulement comment on peut appeler ça? Hypocrite. Quelqu'un qui a rencontré un copain, la personne change, commence à poser des actes.
C'est par ces actes qu'on va dire, mais lui, il est devenu bizarre. Hein? Ah ben, il commence à chanter tout le temps. Avant, il était triste. Mais là, tu le vois, oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? La personne pose des actes et chante sa joie. Oh, ça va? Les vacances, ça fait du bien. Je me sens en feu. Elle est aux vacances avec sa femme. Ouais, les enfants aussi. Ouais. Est-ce qu'on se comprend? La personne qui a eu son diplôme ou qui est en train de passer ses épreuves, mais je ne comprends pas, tu ne sors plus. Qu'est-ce qui se passe? Non, je prépare. Ah, c'est pour ça. Les actes posés, vous comprenez? Dieu a tant aimé le monde qu'il a posé des actes. Vous suivez? J'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et il y a des actes que je vais poser. Les gens vont dire, mais il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Vous comprenez? Quand il parle, ah, j'ai aimé ce témoignage-là de Nanou. Vraiment, merci pour ce que vous faites pour maman. On n'a rien fait, c'est elle qui nous fait du bien. Vous comprenez? Parce que quand elle parle de vous, Seigneur, aujourd'hui quand tu entends des chrétiens parler de leurs frères et sœurs, tu es choqué. C'est à la fin que tu vas demander, mais c'est qui? Oh, c'est quelqu'un, on prie ensemble. Quand elle parle de vous, je vois des petits cœurs dans ses yeux. Je dis, oh, est-ce qu'on se comprend? Ah, vous aimez pas quand je parle de la gagande? Mais c'est ce que chacun fait, je crois, j'ose croire. C'est pourquoi je deviens comme un fou quand j'entends que l'autre a dit ça. Là où je suis, vous enlevez ma paix. Vous enlevez ma paix, mais je dois aussi, c'est mon brisement aussi. Sinon, je n'aurai pas de travail à faire. Mais c'est très diabolico-satanique. J'ai jeté ce mot depuis longtemps, mais je le redis ici parce que vous avez été une pierre d'achoppement pour moi. Je dis, qu'est-ce qui me prend? Qu'est-ce qui rentre en moi et je ne sens pas? Même dans le film, on voit la personne faire des... Ça va, tu vas bien? On sait que non, c'est pas... Là, c'est pas maman, là. Maman, ça va? C'est pas maman. Les films que vous regardez, il faut que ça nous enseigne. Un esprit vient, rentre pour te séparer de ta soeur et de ton frère. Pourquoi? Parce que le ministère vient pour rassembler. Le ministère vient pour nous faire demi-tour. Un ministre envoyé de Dieu, lorsqu'il parle même à ton cœur, lorsqu'il te suit, il faut qu'avec le temps qu'on dise que tu as changé. Parce qu'on suivait, chacun suivait sa propre voie. C'est-à-dire qu'on était l'autre à gauche, l'autre à droite. C'est un peu ça. C'est-à-dire que quand lui fait pied gauche, l'autre pied droite. Quand l'autre il est à gauche, moi je suis à droite. Mais le ministère, lorsque ça vient, ça ramène tout le monde à marcher dans la même direction, qui est Jésus-Christ. Ça on dit chacun suivait sa voie, ses propres voies. C'est pourquoi j'explique que on est très intelligent. Dieu nous a d'abord enseigné par rapport à ça. Les choses physiques que nous connaissons. Je me réveille, brosse à dents. Parce que je sais que je vais indisposer les gens. Fil dentaire, en y passant si tu n'as pas foi acheté. Fil dentaire, tu mets, je vous informe, il y a des comme ça. Le frère n'a plus d'enseignement, si. Mais Dieu me ramène là, c'est important. Il y a des comme ça là qui font mal, je n'ai jamais réussi. Il y a des simples, maintenant tu mets comme ça, après, ça rentre. Et pour t'enseigner, si tu fais ça, tu fais encore en bas aussi. Tu mets de l'eau, tu jettes. Je ne vais pas dire la marque ici. Bain de bouche. Tu mets. Toi-même d'abord personnellement. Vous suivez? Et je me lave par rapport aux autres. Non, de toute façon, je ne sors pas, donc je peux rester comme ça. Mais tu te fais du mal. Et surtout, si tu as des enfants, tu es très dangereuse.
Est-ce qu'on se comprend? Il a laissé les choses de Dieu et commence à parler de Dieu. Ça, c'est important. Tu es le temple du Saint-Esprit. Lazare, quand il était, ils ont dit, Seigneur, ils sont déjà. Vous rigolez avec ces choses-là. On est ensemble. Et je laisse ça. Je vous laisse ça, le travail, là, quand vous vous retrouvez. Au lieu de vous ennuyer à coiffer les gens. Il faut parler de ces choses-là. D'accord? Donc, le ministère, quand il vient, regardez ce qui se passe. Parce que cet homme qui arrive, il a cet esprit-là. On y va. Je rajoute une autre écriture dans Romains chapitre 11, verset 20. Romains 11, 20. C'est insultant de voir ce genre d'attitude. Ça veut dire qu'il n'y a pas de serviteur au milieu de vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'enseignement. Regardez. Je prends à partir du 13e verset. Romains chapitre 11, verset 13. Paul est en train de parler. Il dit, je vous le dis, vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je suis. Je glorifie mon ministère, afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Vous voyez le rôle du ministère? 15. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Sinon une vie d'entre les morts. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. 17. Mais si quelques-unes de branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté en leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Ici, on explique tout simplement que nous étions, on appelait ça olivier sauvage. Essayez d'imaginer ce qui est sauvage. Aujourd'hui, nous tous, dans la première naissance, nous savons ce qu'on appelle sauvage. N'est-ce pas? C'est l'image que nous avions. Donc c'est comme cela que j'expliquais, quand le ministre arrive quelque part, il faut qu'il trouve des sauvages. Si à cet endroit, je parle des païens qui arrivent. Donc les gens qui vont arriver, attendez-vous à voir quelqu'un sans pantalon. Avec un pantalon qui n'est pas fini, une jupe qui n'est pas finie. C'est-à-dire la jupe arrive ici. Vous suivez? Parce que cette personne vient de quelque part. Et attendez-vous à voir la sauvagerie. Attendez-vous à ce que cette personne soit retirée. Parce que sauvage, c'est aussi interprété par le fait d'être retrait, d'être seul. Vous suivez? Maintenant, le rôle du ministère, c'est de prendre cette personne ici et de la ramener à être portée par Christ. Vous suivez? C'est que le ministère doit ramener la réponse. Parce que cette personne était éloignée. C'est ça, sauvage. Un peuple éloigné aux extrémités de la terre. Généralement, ça parle des païens, ça. Vous suivez? C'est des personnes qui sont éloignées. Maintenant, le ministre, il arrive avec l'esprit de la réconciliation, qu'on appelle aussi l'esprit de Élie. Un ministre doit avoir l'esprit de Dieu, et avec cet esprit-là, il va réconcilier d'abord. Il va te réconcilier avec Dieu. Parce que Dieu l'a envoyé pour faire ce travail-là. Dieu envoie parce que si Dieu vient, Dieu tue. Voilà pourquoi Jean-Baptiste arrive pour préparer le chemin afin que Dieu vienne. Ce chemin, c'est la repentance. Ce chemin, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Amen. Et c'est comme cela maintenant que tu vas te réconcilier avec Dieu. Il ne vient pas pour vous ramener à l'aimer lui, comme on voit. Si je parle, on va les perdre. Il faut aller tout doucement. Tout doucement, la demande à la personne, ça fait combien de temps que tu es là? 10 ans.
La nature elle-même ne vous enseigne pas. Toi, ton enfant a 10 ans, ne parle pas, ne va pas à l'école. Vous voyez, c'est même là que tu vas voir le manque d'amour de cet homme pour le peuple de Dieu. Vous comprenez? Une église, donc, quand on parle de retard, la personne là qui est au service, retard, c'est son nom. Vous avez vu ici les gens qu'on a virés ici, la service, on a enlevé, mais on a beaucoup d'amour. C'est pas mon ennemi, on rigole, on parle, mais les choses de Dieu. Élie, le sacrificateur, a été chicoté parce qu'il n'a pas veillé sur les enfants. Moi, je vais rigoler, on va rigoler. Je suis ton ami, je suis l'ami de tout le monde ici. J'ose croire. Mais aux choses de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Le service là, ce n'est pas ma maison. Donc, on s'entend bien. Hein, frère, cette voiture là, c'est à toi. Que Dieu te bénisse. Je serai encore plus dur avec toi parce que je t'aime. Merci. C'est pas que ça, maintenant, demain, la personne arrive, donc, commence à toucher le micro. Et vous me regardez, moi aussi, je vous regarde. Oui, il faut savoir que quand Dieu fait grâce à quelqu'un, il fait grâce à qui il veut. Hein? Vous voyez un peu? C'est à lui. Et il est en train d'abîmer ce frère ici. Parce que ce frère va croire que c'est comme ça les choses de Dieu. Il n'a pas l'esprit d'Élie. Parce que l'esprit d'Élie, c'est que le frère qui est capricieux là, qui pense que c'est lui, il est le boss. Il y a des gens comme ça dans l'église. Quand la personne rentre, tu vois même sa démarche, donc tu sens que lui, il est chez lui, plus que tout le monde. Nous-mêmes, la démarche, là, on va chercher une écriture. Dieu est bon, il sait nous inspirer au temps favorable. De l'écriture, on va trouver. Et tu vas changer ta démarche. Avec le temps, bien sûr, si tu as de l'amour, parce que c'est Dieu qui va parler en ton cœur. Vous suivez? Je vais finir là, rapidement. Ici, vous voyez, donc on nous explique seulement que nous étions un deuxième témoin, parce que j'ai donné, chacun suivait, n'est-ce pas? Marcher selon. Ok? Et ici, on parle du fait d'être sauvage. C'est ce que nous étions. Mais lorsqu'on arrive dans l'église de Dieu, on doit trouver en nous, c'est quoi le contraire de sauvage? J'ai besoin de vous. On doit devenir apprivoisé, non? Ah ouais? D'accord. Vous comprenez? Pardon? Je préfère pas dire ça quand même. Il y a des personnes qui peuvent mal le comprendre. On doit devenir domestiqué. C'est ça, les animaux domestiques et les animaux sauvages. Parce qu'il y a des chrétiens, je toucherai ça la prochaine fois, que Dieu nous fasse grâce. Il y a des chrétiens qu'on ne peut pas toucher. Vous comprenez maintenant? Je ne peux pas être chrétien, enfant de Dieu, mais on ne peut pas me dire un mot. Surtout les chantres chrétiens, les musiciens chrétiens. C'est terrible. Tu vois les vêtements d'une personne, tu vois que tu la prends, tu fais couper, coller, tu colles ça dans un concert d'un musicien profane qui chante la musique profane, ça rentre crème. Et toi maintenant tu t'approches avec ton écriture pour parler de la pudeur, de la modestie, on te ramasse. Et il te donne une écriture. Dieu connaît son cœur. Mais Dieu dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ça veut dire que ce que je vois à l'extérieur, c'est ce qu'il y a au-dedans de toi. Vous comprenez? Quelqu'un qui a beaucoup d'amour se dit chante. Oh, l'amour, Jésus, je veux. Parce qu'il a l'amour dans son cœur. Quelqu'un qui a la rage chante. Franchement, je me dis, ce qu'il y a dans le cœur là, ça s'exprime. Vous suivez? Quelqu'un qui passe son temps à critiquer les frères et sœurs, dans son cœur là, ce n'est pas l'esprit du Père qui habite dedans. Parce que le Père ne peut pas faire du mal à ses enfants. L'esprit d'Élie. Et on dit chez nous Yako. Que Dieu vous bénisse. On va continuer comme ça pour parler des actes. Amen.
Nous parlerons des actes. Nous allons, parce que ça c'est important. Ça sera donc, ça appareil de mesure. On te dit c'est un serviteur de Dieu. Ok, avec le temps, tu observes en cherchant toutes ces choses-là. L'unité. Je ne sais pas qui de vous, à qui je dis, écoute, tu vois, le frère là, quand il t'appelle, ne le prends pas souvent. Je te dis ça parce que, tu sais, les choses de Dieu peuvent être... Tu sais, il y a des choses qui peuvent t'échapper. Hein. Mais moi, menteur. Vous comprenez? Non. Au contraire, il y en avait qui fouillaient. Ils disaient, mais c'est un homme. J'ai dit, mais moi aussi je suis un homme, comment c'est que tu me prends au téléphone? Mais prends ton frère au téléphone. Vous voyez? Parce que la parole de Dieu est là pour rassembler. La parole de Dieu est là pour réunir. Donc si en moi, j'ai le besoin d'appeler l'autre, pour dire, oui, il y a des gens qui me font ceci, cela, mais de qui tu parles d'abord même? Tu vois, l'ennemi, il est comme ça. On ne comprend pas. Vous comprenez? Je disais que moi ici, l'ennemi peut habiter en moi. Ça m'arrive d'avoir des pensées et que je chasse aussi. Au nom de Jésus. Je sais que ça, je ne peux pas parce que c'est l'ennemi qui veut diviser. Il faut que chacun arrive à se connaître et qu'il soit capable de se maîtriser, de se gérer. Parce que l'apôtre Paul, quand il dit « je traite mon corps durement », il n'est pas en train de parler de toi ou de moi, il parle de lui. Donc en tant que même ministre, surtout lui. Est-ce que vous suivez? Je ne peux pas commencer donc, tranquille. Donc, quel est l'Esprit Seigneur? Donc, alors oui, t'as vu l'autre là? Comment franchement, moi, je ne comprends pas. Et après, j'appelle l'autre. Franchement. Oh! Et puis l'autre aussi. Tu reçois ton appel. Ah ouais, mais là, c'est abusé. Vous êtes les oiseaux du même plumage. Mais quand cet esprit rentre en moi, parce qu'en moi, il y a l'esprit d'Élie, la réconciliation, je commence à gérer ça. C'est quoi cette pensée? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est peut-être parce que j'ai passé beaucoup de temps dans la journée sans manger la parole. Parce que quand je ne prie pas, je ne lis pas la Bible seulement comme ça. Il y a des gens, la Bible là chez lui, ouvrir la Bible comme ça, commencer à lire comme je fais, comme je vois ma femme 2 fois lire. Je regarde, je dis, elle est encore sur son Facebook. Mais, toi, non, je lis la Bible. On peut lire ensemble. Rien que ça, je n'ai pas le temps. Hypocrite. Parce que le temps, tu l'as pour... wow. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est de ces choses-là que nous voulons parler, nous disons ça avec amour, pour que nous puissions réellement ne pas passer à côté. Parce que le ministère est venu pour nous réconcilier avec le Seigneur. Et la réconciliation, c'est tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, je cherche à plaire à Dieu. Je me réveille, je dis, mais comment je vais faire? Je veux qu'il soit content. Vous voyez, comme on cherche le mariage dans un couple, la Bible dit que l'un n'appartient pas à l'autre. Ton propre corps ne t'appartient pas. Donc, quand tu fais, tu sors un peu, tu passes. Si tu vois que je te regarde comme ça, je fais, ah, c'est bon, il aime bien. Non. Hein? Ah. Mais c'est ce qui se passe dans les couples. Ne sois pas, je suis déjà marié, tu sors Jackie Chan avec des jogging, des choses. Et puis, oh, il me regarde jamais, le pauvre. Tu veux qu'il regarde quoi? Donc, il faut chercher à plaire. Dans les couples, on le dit toujours. Ça aussi, Dieu nous fera grâce. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts là-dedans. Il faut que tu cherches quand elle passe. Ouais. Madame Luzolo. Tu es fier. Et quand elle... Moi aussi, quand je... Monsieur Félicien. Maintenant, ces choses-là, le Seigneur, quand il nous... Parce que lui, il habite en nous. Moi, quand j'habite pas en elle, parce que des fois, elle me maudit. Hein. Il y a un temps pour tout. Des moments où, avec ses oreilles, là. Tu vois, quand elle lance... David, va là-bas avec ta tête, là. Je dis, oh, ça, c'est pour moi. David cherche la paix. Vous voyez. Mais le Seigneur habite en nous, frère. Ce qu'on ressent là, c'est qu'on sort là. Si on arrive à... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le niveau où nous sommes, tu penses à une chose. Ça monte. Tu comptes. Tu prends aussi le téléphone. Et tu tapes aussi 06. Donc, je ne veux pas être méchant. Il y a un problème. Au début, oui, mais avec l'évolution, mais non. Tu appelles aussi jusqu'à la fin. Ça sonne aussi 3 fois. Coupe au moins au bout de la 2e fois. Histoire de dire, oh, j'ai failli pécher. Non. Tu tombes sur la messagerie, tu raccroches, tu rappelles encore.
Tu tombes sur le message, tu comprends mal que c'est Dieu qui t'épargne un péché. Ça coupe encore. Tu rappelles, tu te fâches. Je t'ai appelé 4 fois, tu ne m'as pas répondu. Bon, tu veux qu'on partage? Non, il y a des gens franchement qui me... Mais quel esprit? C'est lui qui l'a dit. Non. Non. L'esprit d'Élie. On lira ça, on commencera par ça la prochaine fois. L'esprit d'Élie rassemble. Vient pour nous réconcilier avec Dieu. Or, si nous nous mordons, on n'a pas l'esprit de Dieu. Et Dieu n'est pas en paix quand on est une pierre d'achoppement pour un de ses plus petits. Quand il y a un enfant de Dieu qui souffre, qui est en train de s'enfoncer, Dieu pleure. Maintenant, si l'esprit de Dieu est en moi, je dois sentir la tristesse de Dieu. On va juste prier rapidement, élevons nos voix. Demande encore la miséricorde de Dieu là où tu sais que tu avais mal marché, là où tu sais que tu as été négligent. Nous tous, nous sommes dans ce message. Que le Seigneur puisse nous pardonner encore. Et tu vas demander par la suite les capacités pour que nous puissions encore continuer la marche parce que le chemin est long. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Père Saint, je viens encore au-devant de toi me repentir, Seigneur des armées, parce que je sais que j'ai fait des choses qui ne te lèvent pas. J'ai fait des choses qui ne glorifient pas.